life. So there you have it. That's what it means to me. Eh bien, salut à tous, les gamins, je me suis trompé d'intro. On va la refaire. Eh bien, ça... Putain. J'ai trop l'habitude de mon intro. Yo, je suis méga la famille. C'est Drakek, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, je reste toujours pareil, les amis. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo in my life. Je sais que vous en attendez un. Je me fais spammer parce qu'à ce moment, les vidéos ne suivent plus. Mais comme je te l'ai dit, vu que je rentre tous les soirs à 20h, 19h et tout ça, tu vois, j'ai le bus à prendre, le train, le métro, je dois marcher. Voilà, tout ça fait, en plus avec mon sage ça, voilà, tout ça fait que quand je rentre le soir, je suis littéralement dead, je suis crevé, j'ai le temps de rien faire. Voilà, hop, je me pose vite fait sur Skype, je regarde un film, je me couche. Voilà, c'est quoi mes soirées. Voilà, donc du coup, là j'en profite du fait parce que là aujourd'hui, alors que je vous la fais, on est quel jour? Attends, laisse-moi regarder, on est le 10 décembre et on est quel jour? Attends, on est jeudi, donc là... J'étais tombé malade ce matin, du coup je suis pas allé au taf aujourd'hui. J'ai prévenu ma patronne, du coup aujourd'hui je travaille pas. Et donc j'en profite pour faire un petit live comme ça, j'essaierai de le poster le soir même, si c'est possible. Donc comme tu l'auras vu au titre de la vidéo, je me suis fait raquette. Mais attention, j'ai fait ça un peu sous format guicheur, tu vois, connard attitude, ça tu vois. On connaît les bails, t'as vu. Voilà, donc j'ai fait ça un peu sous format guicheur parce que c'est pas vraiment un raquette. Moi j'appellerais ça plus un vol à l'arraché. Après, tout le monde le prend comme il le veut. Enfin bref, tu peux l'interpréter de n'importe quelle manière, tu peux prendre ça pour un racket, pour un violage, donc non, va pas quand même si loin. Hein. Enfin bref, donc voilà, donc je vais t'expliquer l'histoire. Donc comme d'habitude à Paris, j'étais en 3ème, donc dernière année sur Paris. Alors je t'explique. Très simple, j'avais une journée de merde, ça je m'en rappelle très bien, c'était une journée de merde, se lever tôt, finir tôt, voilà je crois que lever 7h, donc je me lève à 7h pour aller à l'école à 8h, t'as compris, donc arrivé 8h, sortie de 7h40, voilà, donc c'était une journée de merde, on les connaît tous ces journées, c'est de la merde, et en plus je crois que c'était un début de semaine, parce que c'est toujours le début de semaine que je finissais tard, pardon, sinon en général je finissais toujours vers les 16h30, 15h30 de ça, enfin bref c'était une journée de merde, voilà, rien de plus à dire, il y avait des cours de merde, voilà, journée de merde, et comment je suis un forceur. Et je pense de ouf. Par contre je suis malade donc mon rire c'est plus le même. Tu vois, c'est plus mon rire aussi légendaire comme vous le dites hein. Parce que des fois quand je rigole regarde. Voilà, j'ai la gorge niquée ma gueule. Elle est dead. Bref, donc voilà, journée de merde. Et la journée commence à devenir un peu mieux parce qu'on finit 2 heures plus tôt. Alors ne me demande même pas c'est quel cours que j'avais pas et ça. Je m'en souviens quasiment plus, ça date d'il y a 3 ans on va dire maintenant. Donc voilà, donc je sais que j'avais 2 heures de cours qui étaient sautés. Donc du coup je finissais à 15h30. Donc j'étais sorti avec 2 potes. Et ces 2 potes, c'était des copains, tu vois, rien de plus. Mais c'était des bouffons, tu vois. Mais genre, tu sais, il y a différentes classes de bolos. Tu sais, t'as le bolos qui est fort à l'école, on va dire, voilà, qui a sa petite culture de son côté, genre à parler de Seigneur des Anneaux, ce genre de trucs là, tu vois, mais qui est une... Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est un mec qui se fait pas respecter tout court, mais vraiment pas respecter, c'est-à-dire, c'est pas le genre de gars avec qui tu peux compter pour faire une descente, tu vois, voilà, et bah j'étais avec 2 gars comme ça, tu vois. Donc on arrive en bas de mon immeuble, on discute tranquille, au calme zère, voilà, tac tac tic 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 tac tac, tu vois, voilà, tout se passe bien. Et là il y en a un des deux qui dit, venez les gars, on va à Maurice Ravel, donc c'était un collège ou un lycée, je sais même plus jamais si c'était un lycée ou un collège, voilà bref, si tu es aussi dans le 12ème c'est à côté. Il dit venez les gars, on va à Maurice Ravel, on va pécho de la meuf, j'ai des go, je te jure on peut les ken ce soir, ça se trouve, tu vois, donc bah direct, moi je fais bah vas-y gros. Direct. Là je fais vas-y tout ça, vas-y on y va. Donc on y va, résultat du cours, il n'y avait aucune des filles qui sortait à 15h30 parce qu'on était, non on était peut-être pour 16h30, je sais plus. Enfin on a été, ouais si, ouais, on a traîné je crois pendant une petite heure facile avant d'attendre la sonnerie. Donc voilà, donc il était environ 16h30, 16h40 en fonction de je sais plus à quelle heure ça ouvrait à Maurice Ravel. Donc voilà, il n'y avait aucune des filles en clair qui l'attendait, qui sortait, elle finissait soit plus tard ou soit ça avait déjà fini. Du coup bah on rentre bredouille. Et sur la route, tu vois, on passe devant le tramway. Donc, et on était... Ah oui, j'étais avec 2 potes, mais à la base, on était 3. On était 4. Moi, les 2 potes dont je t'ai dit, et un autre mec. Et cet autre mec, il était parti devant avant, quand on était à Maurice Ravel, et quand il a vu qu'il y avait personne, il s'est barré directement. Il s'est barré devant, tu vois. Mais il s'est barré vraiment rapidement. C'est le mec qui nous attendait pas, il marchait au pas de course, tu vois. Et on se disait, bah... pourquoi il fait ça quoi? Tu vois, moi tu vois, je suis de base, je suis un mec extrêmement méfiant dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, je marche dans la rue, je regarde partout. Tu sais, je vois un mec en face, tu sais, il y a des gens, genre des fois même, on va dire,
Genre, il y a un mec qui va passer devant chez moi, je vais être en train d'ouvrir ma porte pour sortir chez moi, il va même pas me regarder, il va tracer son chemin, il va même pas prêter attention à moi. Tu vois, ou par exemple, quand tu traverses, quand je vais être dans une rue, on va dire, tu sais, là, on va dire sur le trottoir de droite et il y a un trottoir de gauche, et le mec il arrive sur le trottoir de gauche et moi le trottoir de droite, tu sais, en sens inverse, du fait qu'on puisse se voir mais de loin, moi je le regarde, lui, il y en a qui regardent pas du tout personne, tu vois, et moi je suis un mec ultra méfiant, tu vois, dès que je vois un groupe quelque part, je les ziote mais je les lâche plus du regard, mon gars. C'est vraiment, je les lâche plus du tout. Mais tu sais, d'une manière discrète, tu sais, je vais pas non plus les regarder de loin comme ça, tu sais, qu'ils regardent de taré en mode vous, je vais vous défoncer, tu vois, je vais me faire défoncer après. Non mais tu vois, je regarde vraiment, je suis hyper méfiant comme gars. Je suis vraiment super méfiant. Et je vois, y a rien. Donc je me disais, y a pas de danger pour moi. Donc, il y avait pas de quoi se barrer comme ça. Et là, il y a le tramway qui arrive. Donc, tramway porte de Vincennes. Donc, il y a des mecs, il y a des gens qui descendent normal. Et là, il y a 3 gars qui descendent. Et 3 gars que je connaissais pas, tu vois. Je veux dire, dans mon quartier, je les avais jamais vus. Et ils se dirigeaient dans mon quartier, tu vois. Et ils les avaient jamais vus dans la cité, tu vois. Et je comprenais pas en fait. Tu sais, genre, tu sais, je me retournais pas que les 5 secondes, tu sais. C'est genre, tu sais, je faisais genre comme si, genre, tu sais, je faisais tomber un truc, hop, je levais un petit peu les yeux. J'ai vu les 3 gars, un arabe, et les autres, je m'en souviens plus. Je me suis juste retenu en fait l'arabe en fait qui était au milieu. Et les 2 autres, leur tête m'était littéralement inconnue. Genre, gommé quoi, tu vois. Ils me disaient rien du tout, tu vois. Et là, je commençais un peu à me dire, c'est chelou, tu vois. Alors, là, tu sais, je me redresse. On s'apprête à traverser. Parce qu'avant il y avait une petite rue, enfin il y avait un passage piéton juste avant d'arriver sur une autre rue. Donc je dis à mes 2 potes, je dis les gars, il y a 2 mecs, il y a 3 gars derrière nous. Je suis pas sûr mais je pense qu'ils nous suivent, tu vois. Mais c'était sur une grande rue, à la base c'est une grande allée en fait où sort le tramway de Porte de Vincennes. C'est une grande rue, donc du coup il y a plein de gens partout. Donc j'étais vraiment pas sûr du tout, hein. J'étais même pas sûr à 50%, hein. Je me disais, mais tu sais, parce que moi souvent tu sais, je me fais des films. Voilà, je me disais, attendez les gars, on va tourner là, on va voir, ok. Il me fait ok. On tourne, donc il tourne avec nous. Bon là je me dis ok, là je crois vraiment qu'ils nous suivent. On arrive juste en face de mon immeuble. Donc en clair j'avais juste à continuer tout droit, à marcher tout droit pour arriver à mon immeuble. Mais moi, regarde, tu visualises bien, moi je suis là, ok. Enfin tu visualises un mec devant son immeuble avec 2 autres potes et 3 autres gars qui sont on va dire 10 mètres derrière, au loin. Moi je décide de tourner à droite pour voir, juste pour voir. Je décide de tourner à droite. Donc eux, ils continuent tout droit. À ce moment-là, pression qui redescend, tu vois, je suis en mode. Et à ce moment-là, il pleuvait. Et il y avait personne dans ma rue. Alors que habituellement, il y a souvent du monde, il y a souvent des papas, des mamans, des mamas qui reviennent des courses, ou des petits enfants, parce que derrière chez moi, comme je t'ai dit, il y a un square, souvent des petits enfants, tu sais, qui font la trottinette devant mon hall et tout ça, parce que mon hall, tu sais, il y a plusieurs halls. Tu sais, c'est un grand immeuble collé sur la longueur, tu vois, il y a plusieurs halls, il y a le hall 30, hall 29, hall 28, voilà. Et il y avait souvent des petits comme ça, tu sais, qui faisaient du roller, qui faisaient un foot devant, parce que la rue, elle est super grande. Il y avait personne, parce qu'il pleuvait. Et du coup là je me dis bah c'est bon quoi, ils sont partis. Donc là on passe entre les voitures, on retourne, on va direction, donc on va en coupant en diagonale. Donc tu sais je tournais sur la droite, j'ai coupé en diagonale donc pour aller en direction de mon immeuble. Et comme un con j'oublie mes clés. Alors qu'habituellement je ne les oublie jamais. Mais quand je te dis jamais, c'est jamais. J'y pense tout le temps mes clés, même quand je suis en cours, tu sais, pour éviter pour me déstresser, je touche mes clés, tu sais, dans ma poche, tu sais. Genre des fois quand ça fait genre 10 minutes que j'ai pas mis mes mains dans ma poche, je me dis putain, sont mes clés. Elles sont là. Tu vois, moi je suis un mec hyper stressé par contre pour les clés. C'est un truc de ouf, ça me fout en stress tout le temps. Tu vois, j'ai toujours peur de les perdre. Tu vois, alors que j'ai jamais perdu de trousseau de clés de ma vie, mais j'ai toujours peur de les perdre. Donc bref, donc là je touche, je fais merde, j'ai oublié mes clés, tu vois. Et là, donc je me mets face à mon interphone, il y avait ma daronne. Je commence à faire défiler les noms de famille jusqu'à tomber sur celui-là de ma daronne. Et ma daronne ça commence par un N. Donc du coup avant t'as de A jusqu'à N. Donc t'as beaucoup de blasts tu vois. Donc je défile, j'appuie sur le bouton. Tu sais je suis en mode vas-y ta mère. Tu vois parce que je le fais jamais. Donc moi je m'étais vénère super vite dessus. Et en fait sur mon hall tu sais c'est des portes avec des vitres blindées. Du coup si je regarde la vitre je vois mon reflet. Et je vois ce qui se passe derrière moi. Et là tu sais je regarde dans le reflet. Tu sais les deux ils sont sur leur téléphone à dos. Je vois dans le reflet. Ah attends. Oh je viens d'avoir une crampe. Oh la vache. Ah c'est bon. Je vais avoir une crampe à la jambe. En pleine vidéo, normal. Donc je te disais, donc je regarde dans le reflet. J'ai niqué la chute. J'en ai pensé là. Donc je regarde dans le reflet. Et là, je vois 3 gars qui arrivent droit sur nous, tu vois. Et les deux s'arrêtent donc au trottoir d'en face.
Ok, donc avant ça, tu sais, il y a les voitures et après il y a mon trottoir, c'est le grand trottoir, donc je t'ai dit là où les petits jouent au foot. Et là, il y a un gars qui arrive avec, je m'en rappellerai toujours, il avait un bandage sur tout l'avant-bras jusqu'à la main. Genre le gars, on a l'impression que là, il est sorti du club de boxe, tu vois. Mais un bandage blanc, tu vois. Je me rappelle, il était habillé en rouge aussi. Ça, j'avais bien visualisé. Et là, ça se coûte, c'est je tape dans l'épaule de mon pote, je fais putain, mais qu'il y a un gars qui arrive. Mon pote, il est trop malin. Il avait son iPhone, il avait un putain d'iPhone, il le fout direct dans son froc, tu vois. C'est un réflexe. Parce qu'apparemment, il m'avait expliqué qu'il avait l'habitude, c'est de se faire racketter. Donc du coup, il le met directement dans son froc, à l'endroit où une racaille n'irait jamais chercher. Il mettrait jamais la main sur tes couilles, tu vois. Eh non. Tu vois. Donc du coup, le mec, tu sais, il arrive comme ça. Donc, on est aussi debout, toi, pour me mettre un peu dans le bain, tu vois. Il arrive comme ça, il fait oh là. Tu sais, il nous fait un truc, aucune insulte. Très poli, le gars, aucune insulte, attention. Hein. Racketteur poli, hein. Aucune insulte. Il retourne mon pote, il fait vas-y, donne-moi ce qu'il y a dans tes poches. Mon pote, il vide ses poches devant lui. Bon, il avait quoi, 5-6 euros, il lui donne. Mon autre pote, il lui vide aussi, il avait, je crois, je sais même plus qu'est-ce qu'il avait, mais il avait pas de fric, il avait 2-3 babioles. Et il fait vas-y, toi maintenant. Je lui fais mec, j'ai rien. Je vide mes poches, j'avais une sacoche Nike, la grosse sacoche Nike. Il fait vide ta sacoche. J'ouvre ma sacoche, tout ce qu'on voit c'est mon carnet de liaison dedans. Je fais tiens, y a rien gros. Il me regarde, il regarde la sacoche, il se barre. Moi j'ai rien dans l'histoire, ok? Donc là, je fais, tu sais, j'avais vraiment le cœur qui battait à fond. C'était la première fois, tu sais, que des gens me venaient vraiment, tu sais, c'était la première fois que je vivais, on va dire, entre guillemets, un pseudo racket. Donc pour moi, c'était chaud, tu vois. Mon cœur, il battait grave la chamade, tu vois. Donc là, je me retourne à ta fois, je me dis allez, on va être chez ma mère, on va rentrer dans le hall, on va reposer nos esprits parce que moi, tu sais, ce qui me calmait, je me disais, ils m'ont rien pris, il m'a pas touché, il m'a pas tapé, voilà, il s'est rien passé. Donc du coup, je commence à taper l'interphone, je refais donc encore de A à Z parce que vu que entre le temps où il est venu nous interpeller, l'interphone il s'est réinitialisé à 0. Donc du coup, je refais le truc. Et là, j'entends, s'il te plaît, mec. Donc je me retourne. Et ce que je vous avais pas dit, c'est qu'à ce moment-là, j'avais une putain de chaîne en or. Mais une grosse chaîne en or que mon oncle m'avait filée. Et là, je vois un petit con comme ça. Petite crête, je me rappelle, un petit Renoir. Tout rasé sur les côtés, une crête jaune. Il fait ah, s'il te plaît, je me retourne, il prend ma chaîne. Tu vois, il tire sur ma chaîne à se pète. Et il la prend. Sur le coup, montée de rage, mon gars. Montée de rage. Il y avait je sais pas combien de gars derrière. Il doit y avoir, allez, maximum 7-8, tu sais, mais coincés dans différents coins de rue, histoire qu'on puisse pas tourner ou qu'on puisse pas se barrer dans une rue. Je commence à lui choper, tu vois, je m'apprête à le choper. Et là, il y a le gars avec le bandage qui arrive, il devait avoir 25 ans, le gars. Et là, il me fait touche-le, je te baise. Sur le coup, tu sais quoi, je le regarde. Tu sais, je m'en battais un peu les couilles, je le regarde. Et là, tu sais, je vois tous les autres, c'est quoi qui commencent, tu sais, à tous me regarder, tu sais quoi, au loin, en mode, vas-y, touche-le. On va te défoncer ta race. À ce moment-là, je me suis dit, bon, je suis un mec lucide, hein, je suis pas con. Hein, je suis pas con non plus au point de me faire défoncer par 8 gars en même temps qui ont quasiment 50 plus que moi. Hein. Donc du coup, je m'arrête. Je remarche, je reprends la... Parce que tu sais, il y avait une petite marche pour monter dans mon hall. Je reviens sur ma marche. Je prends l'interphone, je fais maman ouvre-moi. Elle m'ouvre, je monte l'escalier, je fais les gars attendez-moi. Tu sais mais je suis vraiment vénère, hein. Je suis vénère, même pas stressé, même pas je suis en mode maman non, y'a pas de ça non. J'arrive, je fais maman, on m'a pris ma chaîne. Elle fait comment ça être ça? J'ai fait ça s'est passé juste en bas. Elle fait quoi? Et puis tu sais ma mère elle sentait super coupable parce que c'était à genre quoi? À une dizaine de mètres de hauteur, tu vois, elle avait juste à regarder par la tête et à hurler pour qu'il puisse se barrer, tu vois. Et ça l'a foutu mal. Du coup, bah, technique de merde, hein, on était chez les keufs, bon voilà, puis voilà. Là voilà, ça m'a pris la fin de cette histoire, donc pour moi j'appelle ça un vol à l'arraché, hein. C'est un vol à l'arraché ce que je me suis pris. Parce que j'ai même pas eu le temps de calculer ce qui s'est passé. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait un petit, je sais même pas d'ailleurs de ce qu'il est sorti lui. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait un petit qui me prenne ma chaîne. Et là j'aurais bien voulu vous expliquer la suite, mais là ça va faire déjà 13 minutes, peut-être avec l'intro 14-15 minutes. Donc du coup je vais m'arrêter là. Si vous avez vraiment kiffé l'histoire et que vous voulez savoir la suite, ce qui s'est passé avec le petit, parce qu'il s'est passé vraiment quelque chose avec le petit, quelque chose d'assez drôle même, bah dites-le en commentaire tout bêtement. Voilà, moi je demande pas les likes, j'aurais conneries, juste pour avoir plus de likes là, je m'en bats les couilles de ça, tu vois, j'en ai rien à branler. Voilà, dis-le moi juste en commentaire si tu veux voir la suite, tu me le dis, et puis voilà, et puis je referai la suite, sûrement peut-être ce week-end ou un autre jour, je verrai. En tout cas bref les gars, c'est Dractech, j'espère que vous aurez kiffé. Je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles, allez peace les gens.